Donc vous avez tous gardé les 3 médaillons circulaires, enfin pas vraiment parfaitement circulaires, ils sont un peu aplatis, mais qui sont dans le bas là de la couverture. Donc comme vous le voyez, il y a un contour sur le bloc, un effet spécial d'ombre portée, mais peu importe, c'est juste pour souligner le fait que c'est ce qui a été décidé précédemment dans ce document, de faire cet effet spécial. Ici, je vais les activer toutes les 3. Ne le faites pas, regardez. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Touche suppression. Ils sont supprimés. Je vous montre ce qui se passe si vous les aviez supprimés. Comment faire pour les récupérer. Je vais enregistrer le document d'ailleurs. Parce que sinon vous allez dire, oui, c'est facile, il suffit de faire CTRL-Z. Mais non, mais si on a enregistré le document, voilà, qu'on a modifié certaines choses, imaginons les cailloux là. Voilà, je modifie. Avec l'outil de transformation manuelle, je fais des modifications. Donc je bosse sur le document. Les médaillons n'y sont plus, mais je bosse sur le document. Voilà. Fichier enregistré. Fichier fermé. Voilà. Et à un certain moment, je réouvre. Fichier, ouvrir une composition récente. Voilà. Et je me dis, mince, j'aurais pas dû supprimer les médaillons. Vous allez dire, mais il suffit de prendre une version d'avant, quand les médaillons étaient encore, dans la version 3 par exemple, ou dans la 2. Oui, mais sauf qu'entre-temps, j'ai fait un boulot qui sera perdu du coup. Donc, je vais transférer ici les médaillons vers là, et c'est l'occasion de voir une fonction très intéressante dans InDesign qui s'appelle le coller sur place. Le coller sur place. Donc, je vais aller ouvrir un document qui contient la version qui contient les médaillons. Alors, sans doute que la 28 ici, avant mes tests couverture, contient les médaillons. Voilà. Ok. Ah tiens, même pas. Il manquait un lion, mais c'est pas très grave. Mais quand même, je vais retourner à la 27 alors. Peut-être qu'à la 27... Voilà. Je vais activer. Ça ne veut pas activer parce que le calque est verrouillé certainement. Menu fenêtre, calque. C'était sur le calque quoi? Fond décoratif peut-être. Tiens, je vais uniquement travailler sur le calque fond décoratif, les autres sont verrouillés. Non, c'était pas sur fond décoratif bien sûr. C'était sur image. Donc je travaille sur le calque image, les autres sont verrouillés. Ok, en effet. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Ils sont tous les 3 sélectionnés. Édition, copier. Donc je suis en train de vous montrer comment transférer un élément d'un document à l'autre et de faire en sorte qu'il arrive exactement au même endroit. Et à l'intérieur d'un même document, entre plusieurs pages, ça marche comme ça aussi. Édition, copier. Je vais dans le document où je vais les mettre et je vais faire édition, coller sur place. Édition, coller sur place. Voilà. Ils sont là. Donc ils sont au même endroit que ce qu'ils étaient dans l'autre document. Et si je regarde dans l'autre document, voilà, c'est exactement à cet endroit-là qu'ils étaient. Ok. Tiens donc, ma barre contrôle a disparu. Je viens de la faire réapparaître. Menu fenêtre contrôle. Je ne sais pas pourquoi elle avait disparu. Menu fenêtre contrôle, ma barre contrôle là au-dessus est réapparue. Donc, si je regarde les positions X, Y du coin inférieur droit dans ce cas-ci de ces médaillons, voilà ce que j'ai, 179, 266. Et dans l'autre document, ici, c'est la même chose. Donc voilà, ils sont vraiment au même endroit. C'est juste que le bandeau dans ce document-ci est un peu plus large, donc ça peut perturber.
Alors un truc subtil ici. Dans le document du lion ici, les 3 éléments que j'ai copiés et que j'ai collés sur place dans l'autre document, ils étaient sur le calque image, on est d'accord? Et si je vais dans le document où je viens de les coller, ils ne sont pas dans le calque image, ils sont dans le calque fond décoratif. Ils ont été collés dans le calque fond décoratif. Pas bon ça. Alors je vais faire édition annuler coller. Et alors je vais enclencher une fonction qui existe aussi dans Illustrator et qui est très intéressante quand vous transférez des éléments dans Illustrator d'un document à l'autre. Personne ne connaît cette fonction, j'imagine. Une fonction qui s'appelle ici, dans le menu de la palette calque, coller selon les calques. C'est-à-dire que si dans l'image qui va recevoir, ou dans le document, dans ce cas-ci, InDesign, qui va recevoir les éléments, il y a un calque qui porte le même nom que le calque sur lequel se trouvaient les éléments au départ, normalement, je n'ai pas testé mais on va voir, normalement ça devrait le mettre plutôt sur le calque image. Alors j'y vais, édition, coller sur place, et voilà, comme prévu, ça s'est collé non seulement au même endroit que là où c'était dans l'autre document, mais sur le bon calque en plus. Très intéressant ça, cette fonction. Et vous avez la même chose dans Illustrator. Ça vous évite de devoir, oui, que ça colle au mauvais endroit au niveau des calques. Alors, les 3 médaillons là, on va travailler dessus.